Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de septembre. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous dans le domaine général par différents jeux. Et comme vous avez pu le constater, j'ai sorti 2 cartes en amont. Donc on va aller voir votre carte conseil, voilà, pour le mois de septembre, et on va aller voir quel va être votre arcane majeur, donc l'arcane qui va représenter votre mois de septembre également. Donc on ira voir ça bien évidemment en fin de guidance. Bien évidemment, comme je le rappelle dans chaque vidéo, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste vous le laissez de côté, d'accord? N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo durant le mois de septembre, mi-septembre, fin septembre, quand vous en aurez envie et quand vous le ressentirez surtout. Voilà, parce que des fois la guidance ne peut ne pas vous parler à l'instant T. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée correspondant à votre situation, voilà, pour le moindre questionnement, des doutes, voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes lions, on y va! Pour les lions, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Pour les lions, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Pour les lions, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Allez. Dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? On a la carte du hiérophant, d'accord. On a le 5 de bâton pour les lions dans le domaine général. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Et on a la 10 d'épée. En dos de deck, d'accord. Donc on a la carte du hiérophant, le 5 de bâton et le valet de pentacle. D'accord, donc pour moi il y a quand même un nouveau départ là, il pourrait y avoir un nouveau commencement. Quelque chose qui peut être un peu compliqué là dans vos énergies. Ouais, parce que pour moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté, vous prenez un passé, présent, futur. Ouais. Mais quelque chose qui est bénéfique au final pour vous parce qu'on a la carte du soleil derrière. On nous parle d'union, d'association, de réussite, de naissance, donc de nouveau départ. Alors c'est peut-être ce nouveau départ qui peut être un peu compliqué pour vous à prendre. Ouais. On sent que vraiment avec la carte du hiérophant, il y a quelque chose qui peut venir un peu vous déboussoler, surtout qu'on a la 5 de bâton à côté. On sent que c'est quelque chose qui pourrait un peu vous bousculer un peu par rapport peut-être à vos croyances. Est-ce que c'est le fait de vous dire que, vu étant donné que quelque chose s'est arrêté, ça a peut-être... il y a peut-être eu quelque chose qui est un petit conflit au niveau... ça peut être émotionnel, quelque chose que vous voyez qui vous a un petit peu déstabilisé et justement qui est venu un peu bousculer vos croyances, ce que vous aviez comme vision de la vie ou de l'amour, ou même dans le domaine général. Et pour moi, avec ce valet de pentacle, j'ai la sensation qu'il y a le fait quand même d'analyser, de détailler une situation. Ouais. Pour moi, c'est comme si on va regarder quand même une situation, on va prendre de la distance par rapport à ce conflit-là et on va regarder la situation un peu sous tous les angles, voir un peu, essayer de comprendre les tenants, les aboutissants par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on a l'énergie du soleil derrière. Ouais, c'est parce que vous allez prendre conscience que même s'il y a eu ce fin de cycle, pour moi, que ça va être pentacle avec l'énergie du soleil, c'est comme si vous allez comprendre qu'au fond, c'est bénéfique pour vous. Alors, ça peut être le fait qu'un travail s'est arrêté, qu'une relation s'est arrêtée, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté peut-être brutalement. C'est peut-être vous qui avez mis fin, comme ça peut être la situation en face de vous qui s'est arrêtée brutalement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est une fin de cycle, tout simplement avec la 10 d'épée. C'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui devait de toute façon prendre fin. Voilà. Donc de toute façon, on voit que pour moi, avec la carte du soleil, il y a un nouveau départ. J'ai un nouveau départ pour vous.
Mais vraiment avec la carte du Hiérophante, c'est comme si on vous disait aussi, malgré ce 5 de bâton, hein, parce que le 5 de bâton c'est quand même un conflit intérieur, mais avec la carte du Hiérophante, c'est comme si on venait vous dire, ne perds pas espoir, comme si on vous disait de garder quand même foi par rapport à ce qui arrive aussi à vous. Ouais, en plus on a la 8 de bâton derrière et on a la carte de l'étoile. Hein. Donc pour moi on a une solution, il pourrait y avoir de la communication, hein, une communication qui va être bénéfique pour vous. Hein. Oui, pour moi il y a vraiment une chance qui va arriver pour vous. Hein. En fait c'est comme si quelque chose s'est arrêté, mais parce que il y a derrière autre chose qui arrive pour vous. De toute façon, hein, la fin d'une situation permet justement un nouveau départ dans votre vie. Donc là c'est comme si on vous disait prends conscience que ce qui s'arrêter était nécessaire. Malgré, voilà, des fois ça peut être un peu dans le désordre, ça peut être une situation, comme je disais, qui s'est arrêtée brutalement, donc ça peut être encore un peu la panique dans certaines choses, dans certaines émotions, dans certains domaines de vie. Mais là, vraiment, avec la carte du Hiérophante, on vous dit qu'il y a peut-être que vous allez recevoir aussi des messages de l'univers, des synchronicités, des signes hein, aussi. On a quand même également le signe du Taureau hein, qui nous parle de stabilité, hein, de rechercher une certaine stabilité. Peut-être qu'actuellement, vous pourriez encore avoir du mal à équilibrer certaines de vos énergies. Mais vous en prenez conscience, hein. Vous en prenez conscience, mais c'est peut-être parce que par rapport à cette situation qui s'est arrêtée. Ou c'est vous, en tout cas, qui allez arrêter une situation. Mais vraiment, avec l'énergie du Taureau, on vous dit de rester stable, de rester dans l'amour, hein, parce que le Taureau, c'est ça, hein, de toute façon, c'est un signe vénitien. Donc là, c'est comme si on vous disait de vous ancrer, hein, de ne pas laisser ce conflit ou un extérieur venir vous déstabiliser, justement. On sent qu'il y a par rapport, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, vous prenez, comme je vous disais, ce qui vous parle, d'accord? De toute façon, moi, je sens qu'il y aura un nouveau départ. Hein. De toute façon, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ que, de toute façon, vous allez quand même, voilà, analyser. Hein. Comme je vous disais, ça peut être aussi une formation, hein, peut-être aussi un nouveau travail. Ouais, ça peut être aussi un nouveau travail aussi qui va s'offrir à vous. On va y voir avec les clés du destin. Alors pour d'autres, c'est pour les lions qui recherchent du travail. C'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Je pense qu'il y a un nouveau départ professionnel. Allez, pour les lions dans le domaine général. Pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Alors, on avait la carte de la protection qui est tombée. Pour les lions dans le domaine général. Alors, ce n'est pas le moment. Dans le domaine général pour les lions, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2023. Pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Un peu trop. On va prendre. On a la croisée des chemins. Les réseaux sociaux, la créativité et l'anticipation. D'accord, donc pour moi, je pense que vous allez vous ouvrir à un projet de cœur, hein, peut-être à de nouvelles idées, justement. D'où le fait qu'on vous disait de ne pas laisser ce conflit prendre le dessus hein, sur vous. Alors, ça peut être aussi un conflit par rapport à des idées, à des projets que vous avez envie de mettre en place. Hein. Alors, en plus, on a le conflit qui ressort derrière. Et on a la libération, vous voyez ? Et l'élévation et la carte de l'automne. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Avec la carte de la libération, on vous dit ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Et la carte du conflit, on vous dit ne recule pas si tu sais la cause juste. Et élévation incarne tes principes les plus élevés. Magnifique. Ouais, pour moi, je pense de toute façon que vous allez vous libérer d'un mental d'énergie également négatif pour vous aussi, conflictuel, pour aller vers de l'avant. Mais actuellement, on vous dit peut-être qu'il n'est pas le bon moment parce que, comme je vous disais, vos énergies sont peut-être encore un peu en branle-bas de combat. Et d'où, comme je vous disais, par rapport à ce 10 d'épée, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, par rapport à peut-être à de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Peut-être que vous allez encore un peu avoir du mal à y voir plus clair. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir. Pour moi, c'est comme si on vous invitait vraiment à vous ouvrir à vous-même, c'est-à-dire à vous écouter aussi. Parce qu'avec la 5 de bâton, c'est comme si justement vous deviez écouter ce que vous avez envie de mettre en place. Les nouvelles idées, peut-être aussi des projets. C'est comme si on vous disait, écoute-toi en fait. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Pose tes énergies. Si tu es dans le conflit, pose tes énergies.
Voilà, prends une feuille et note ce que tu as envie de faire, note les idées voilà, qui te traversent et note en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que là, vraiment, j'ai le sentiment que vous pourriez justement, peut-être pour certains, être un peu en ébullition au niveau, peut-être au niveau des projets, de nouvelles idées. Car on a quand même la carte de la créativité qui nous dit « Active tes sens, ton imagination ». Donc pour certains, c'est comme si on vous disait de faire peut-être des recherches par rapport à un projet aussi. Peut-être que vous avez un projet créatif, ça peut être un projet donc, en lien avec la musique, l'écriture, vous voyez, des tas de choses. Et peut-être que vous, justement, vous devez faire des recherches par rapport à ce projet-là. Et là, on vous dit vraiment avec la carte de l'anticipation, c'est de préparer aussi votre projet. C'est-à-dire de ne pas non plus, de ne pas être trop dans le... de trop être dans la... Comment dire ça ? Dans la non-action, en gros. Là, c'est comme si, comme je vous disais, pour moi, actuellement, il y a le fait que quand même vos énergies seront... peut-être, ça peut être passé aussi. Vos énergies du style, pour l'instant, je ne le sens pas de le faire. Mais il ne faut pas que ça dure trop. C'est ça que je veux dire, vous voyez ? Parce que moi, pour moi, il y a le fait qu'il pourrait y avoir une opportunité aussi qui pourrait arriver à vous. Ouais, pour moi, je sens vraiment que vous allez vous ouvrir en réseaux sociaux. Peut-être que vous allez essayer de vous faire connaître, peut-être vous faire de la pub aussi par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Mais pour l'instant, on vous dit vraiment, élabore ton projet. Élabore ton projet, note ce que tu as envie de faire, note ce que tu as envie de mettre en place. Et ensuite, tu pourras vraiment te lancer. Moi, je sens que dans le domaine professionnel, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Vos énergies vont pas mal bouger. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou quelque chose s'est arrêté. Ouais, vous avez pas mal d'idées, comme je disais, vraiment avec la carte de la créativité. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, en fait. Peut-être des nouvelles envies aussi. Et pour moi, vraiment, avec la carte du valet de Pentacle, c'est un peu la carte de l'étudiant, de la recherche. Donc, vous allez vraiment travailler là-dessus, en fait. Et là, à savoir, à élaborer un projet. Alors, ça peut être également dans votre domaine professionnel. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une entreprise, peut-être que vous avez envie d'établir de nouvelles idées, vous pouvez. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous attendez aussi le bon moment pour lancer vos idées. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est comme si on vous disait de vous écouter, en fait. Avec la carte du Hiérophant, de vous écouter, de revenir un peu à vous-même, à l'instant présent, de stabiliser aussi un peu vos énergies, là. Parce que pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment d'agir. Parce que, étant donné que s'il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement dernièrement, forcément, vos énergies ne sont pas encore au top, quoi. Là, on vous dit vraiment, vois le temps comme un allié. Alors, je vous rassure, pour moi, le temps, c'est pas quelque chose qui va durer X temps. Mais le fait de prendre un peu de temps pour soi, pour reposer ses énergies, pour se réaligner, c'est quand même mieux, quoi. Que de faire les choses à l'instant T, comme ça, vous voyez, sous d'une impulsion. Des fois, ça peut être une mauvaise impulsion, une mauvaise énergie. Donc, vaut mieux se poser, réfléchir, entre parenthèses. C'est-à-dire vraiment poser vos énergies comme je ressentais. Et ensuite, voilà, vous ouvrir vraiment vers ce que vous avez vraiment envie d'aller. C'est super! Allez, on va aller voir. Dans le domaine professionnel pour vous, mes lions. Pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient? Pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. On a la réussite totale. Pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. On a la formation. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous allez vous former. Vous allez vraiment vous former à quelque chose. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre, quel message? Pour les lions dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Allez. On a trop de cartes. On sentait là, il y avait l'ennui, la lassitude. Ah non, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai ma gorge qui racle. On a l'obstacle, le blocage. L'obstacle, c'est ce que je ressentais. On a le changement de voie. Ouais, ça. Pour certains, vous allez prendre faire une reconversion professionnelle. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour moi, je vous disais, je pense que vous allez vraiment, ça va être au ressenti en fait que ça va se faire, ce blocage. Je pense qu'au moment
En fait, par rapport à ce conflit, quand vous allez poser vos énergies, je pense que c'est là que vous allez voilà, c'est là qu'il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Peut-être de nouvelles idées, comme je vous disais, l'envie de vous reconvertir dans quelque chose de nouveau. Et on a le voyage, le déplacement. Et on a l'enrichissement, l'abondance en dos de deck. Alors, je suis vraiment désolée, excusez-moi, j'ai ma gorge qui ringle depuis tout à l'heure. Alors, ouais, on sent que pour l'instant, il pourrait y avoir un petit blocage dans le domaine professionnel. On voit que c'est quand même coincé, mais c'est pas que je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous créer un conflit là en vous. Hein. Peut-être que par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui s'est arrêté, comme je disais, hein, brutalement. Quelque chose, ouais. On a encore ce blocage qui ressort. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est aussi formateur ce que vous, là, ce blocage-là. C'est comme si on vous disait que c'était formateur aussi. Ça vous permet aussi de comprendre qu'il y a peut-être une nouvelle voie, un nouveau départ hein, professionnellement hein, qui s'ouvre à vous. Peut-être que pour certains, vous aimeriez faire une reconversion dans un autre travail. Hein. Et c'est ce que vous allez faire en fait, tout simplement. Vous allez changer de voie. Parce que vous avez des envies, vous avez peut-être des idées, peut-être de la créativité, une ambition, une passion que vous avez envie de voir se développer. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais là, c'est comme si vous disiez, voilà, j'ai pas envie de rester dans ce blocage-là professionnellement. Peut-être que c'est ça. Vous continuez à être dans un travail qui ne vous plaît peut-être pas. Et justement, vous avez envie d'aller vers une réussite. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment parce que peut-être que vous restez obstiné sur quelque chose qui bloque en fait. Alors que là, vous allez peut-être vous ouvrir justement à une nouvelle opportunité, peut-être à une formation, peut-être, je sais pas, moi ça peut être dans la musique, comme je disais, dans l'écriture, dans le dessin, dans tout ce qui est peut-être les métiers de l'artisanat, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Parce que là, vraiment, c'est comme si justement vous avez envie de faire... Là, ce que je ressens pour vous les lions, c'est que vous avez envie tout simplement de faire parler votre créativité. Vous avez envie de faire parler votre être intérieur. Vous voyez, pas d'être simplement une personne qui travaille dans un bureau, etc. Je vous rassure, je n'ai rien contre les personnes qui travaillent dans les bureaux. Mais vous, là, je sens que vous avez besoin en fait de libérer quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce que vous allez faire. Donc pour moi, pour certains, vous pourriez justement faire un déplacement aussi, voyager, hein, peut-être pour justement pour vous apporter de nouvelles idées, peut-être d'apprendre beaucoup de choses, acquérir aussi certaines connaissances. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'anticipation. Peut-être que pour certains, justement, peut-être qu'un exemple, hein, peut-être que vous avez envie d'ouvrir un compte, je sais pas moi, on va dire, allez, un exemple, un compte Instagram et sur des voyages, voilà, ça peut être là, genre, voilà, les voyages, tout ce qui est la cuisine dans le monde entier, donc vous voyez, ça peut être ça, c'est un exemple, mais ça va être en gros, voilà, tout simplement, de prendre aussi de la hauteur par rapport à un projet. Vous voyez, de faire des choses qui vous font du bien, quelque chose qui vous fait voyager, quelque chose même intérieurement, quelque chose qui vous fait, voilà, qui vous permet aussi de bouger. Voilà, parce que moi, c'est ce que je ressens pour vous. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de laisser exprimer une créativité, votre lumière intérieure, elle a envie de briller, votre âme, elle a envie de sortir, elle a envie de dire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, moi. Là, je le ressens, vous avez envie de parler. Les lions, vous êtes un signe de feu. Vous êtes là fort tranquille, mais là, vous avez envie d'être vous-même, voilà. Vous avez envie d'être vous-même, les lions. Et je vous le souhaite, hein. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup vos énergies, là. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. On va aller voir juste quelques cartes, d'accord? Allez, on va aller voir si c'est dans la même lignée ou pas. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre. On a les accusations. Pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On a le retour. On a la chance. Un dernier message pour les lions dans le domaine professionnel. Et on a la carte du cadeau et du contrat. Donc il y a quelque chose qui va être engageant pour vous et on a la carte de l'évolution et de l'argent. Et dans le temps. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui va débloquer pour vous, mais quelque chose, en fait, c'est le déblocage, c'est ça. C'est quelque chose que vous devez débloquer pour vous, en fait. Il y a une situation qui va s'améliorer, mais seulement si vous la débloquez. C'est-à-dire que si vous prenez conscience de vraiment de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et le temps est votre allié. Mais tout dépend de si, voilà, hein, si vous restez dans cette situation, bien évidemment.
Après, je vous rassure, vous avez votre propre libre arbitre, les lions. Je ne porte pas de jugement, vous faites comme vous le souhaitez, d'accord? Avec la carte des accusations, c'est comme si en fait, au fond, soit on vous pointe du doigt, on vous juge, il y a un entourage peut-être professionnel qui a tendance peut-être à tout vous remettre sur le dos, ou soit c'est vous en fait qui vous accusez par rapport à la situation que vous vivez, peut-être parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous voyez. Et peut-être que justement, c'est ce que je ressens, peut-être que vous dites, ah ça m'énerve, parce que par exemple, hein, ah ça m'énerve, je n'ai pas ce courage-là de quitter ce travail. Oh, j'ai pas envie d'aller travailler, j'en ai marre de ce boulot. Mais pourquoi j'arrive pas à partir? Pourquoi j'ai envie de faire autre chose et j'arrive pas à quitter ce travail-là? C'est comme si au fond, vous vous accusiez, vous vous jugiez vous-même en fait par rapport à au fait que vous n'arrivez pas justement à réussir peut-être dans ce travail-là ou à prendre la décision de quitter ce travail-là. Voilà. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui a avec la carte du retour. Pour moi, on a vraiment le juste retour des choses. Il y a une situation qui va revenir à vous, en fait, de toute façon. Je pense que ça peut être le fait que vous allez débloquer cette chance. Vous allez débloquer cette chance-là, justement. Pourquoi? Parce que soit vous pouvez tomber sur la bonne offre, une bonne occasion, une opportunité, un déclic, un coup de chance, de toute façon. Avec la carte de la chance, on a vraiment le fait que ça peut être quelqu'un qui peut, justement, venir, comment dire... je sais pas, vous parlez d'une opportunité d'emploi, ça peut être une personne qui va... quelqu'un qui va vous apporter son aide, en fait, tout simplement. Mais on a également, pour moi, c'est aussi le message de la bonne étoile, la providence, hein, d'accord? C'est également le fait d'être aidé. Donc, de toute façon, vous allez tomber sur une occasion qui va vous permettre de comprendre que ce blocage-là, cet obstacle, vous pouvez le surmonter. Vous pouvez le surmonter, en fait. Et donc justement on a la carte du cadeau et du contrat. Donc pour moi vraiment le cadeau c'est le fait que justement l'univers va vous envoyer aussi peut-être un signe, une opportunité comme je vous disais. Ça peut être un message aussi, hein, donc message par n'importe quel biais, communication avec une personne dans votre entourage, vous lui expliquez, elle vous donne des idées. Ça peut être une conversation que vous entendez entre deux personnes, ça peut être un message à la télé, une musique, vraiment n'importe quel biais, mais en tout cas on vous dit que ce changement de voie là sera un cadeau pour vous en fait. C'est vraiment là, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau d'être dans l'instant présent en fait, de faire vraiment quelque chose qui est en accord avec vous, tout simplement. Et pour moi il y a un juste retour, quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique, hein. Et on a quand même la carte du contrat, donc on nous parle de signature, d'engagement aussi avec soi-même, mais également peut-être dans un nouvel emploi aussi, tout simplement. Un nouvel emploi qui peut en tout cas vous demander peut-être de vous déplacer, hein. Ça peut être un travail, je sais pas, style commercial, peut-être un travail qui vous fait voyager, après je sais pas, il y a bien d'autres travails en tout cas. Mais en tout cas on sent que c'est quelque chose qui va être en accord avec vous. Vous, c'est que ça que vous voulez, de toute façon, c'est de l'engagement. Aller vers quelque chose de beaucoup plus stable aussi au niveau de vos énergies. Ouais, moi j'ai vraiment le fait qu'il y a avec la carte de la chance et du retour. Sur la carte des accusations, c'est comme si il y avait le fait qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous pour vous faire comprendre que vous êtes vous-même le seul en fait à décider de ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est comme si on vous disait... Si les autres te jugent, te pointent du doigt, etc., laisse-les faire en fait. Maintenant, si tu en as marre, tu pars. Voilà. Excusez-moi, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, c'est pas comme si vous étiez emprisonné ou enchaîné à une personne ou à un travail, vous voyez. Là, en fait, vous pouvez couper vos chaînes. D'accord? Parce que là, vraiment, pour moi, c'est comme si on vous disait, là, cette chance-là peut arriver seulement si tu crois aussi en toi. C'est ça, en fait. La carte du hiérophante nous parle également de confiance, de foi. Aussi, c'est ça. C'est peut-être ça aussi qui va revenir à vous pour le mois de septembre. C'est la confiance que vous avez en vous, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez assez confiance en vous pour croire en vos rêves, en vos idées, tout simplement? Vous voyez? Si vous ne croyez pas en vos rêves, même si vous n'avez même pas confiance en vous, tout simplement, les autres ne pourront pas aussi vous accorder cette confiance, ne pourront pas avoir aussi confiance en vous, étant donné que vous-même n'avez pas confiance en vous. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai cette sensation que là, vous devez vous faire confiance par rapport à ce que vous souhaitez voir en fait arriver dans votre vie, rentrer dans votre vie en fait. Parce que vous avez quand même de très très beaux messages, hein, les lions. Vous avez vraiment de très très beaux messages. Et vraiment, je pense que c'est une question de timing par rapport à ce que vous voulez réellement en fait, tout simplement. Aux décisions que vous allez prendre. Très très beau message, hein, franchement. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, mes lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023.
Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. On a la carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse. On a la carte de la protection. On a la carte du coup de foudre. Et non, les lions, là, ça rigole pas. Hein. Mais je baisse. Attention, ça tangue. Pour les lions dans le domaine sentimental. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Là, on a trop de messages. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Est-ce qu'on a un message encore pour les lions? Pour les lions dans le domaine sentimental. On a le déménagement et l'attraction. Hop. Et on a l'invitation et les doutes. D'accord. Alors, on a la femme, donc la consultante. Alors, c'est peut-être vous, ou une femme en face de vous. Et on a la réconciliation. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, là, c'est pour certains lions, là, c'est que... il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir. Donc, ça peut être un coup de foudre, hein, pour en parler, justement. Une révélation aussi à vous. Hein. Sur le plan sentimental, peut-être d'être prêt aussi à prendre ce nouveau départ, en tout cas, de vous lancer dans une nouvelle relation. De toute façon, sinon, on peut avoir, comme je disais, ouais, donc une rencontre qui arrive. Alors, pour moi, avec la carte de la pause, ça peut être des lions qui ont mis une pause dans leur vie sentimentale. Peut-être que vous avez pris aussi du recul, de la distance aussi par rapport en amour, ce que vous vouliez. Et pour moi, je pense que cette rencontre... justement, va vous réconcilier avec l'amour. Je sens qu'il y a une réconciliation que vous allez faire, en fait. C'est comme si vous alliez renouer, en fait, vous reconnecter à l'amour pour certains. Ouais. Ouais, mais j'ai le sentiment que après, ça peut être également, comment dire, quelqu'un avec qui, justement, la relation était en pause. Hein. Peut-être parce que vous aviez des projets à côté, ça peut être ça aussi, hein. Le fait de prendre un nouveau départ avec cette personne. C'est pour certains, ça peut être vraiment une révélation aussi. Hein. Attention, si c'était une relation toxique, néfaste, négative pour vous, je ne vais pas vous dire de retourner avec cette personne, hein, je vous rassure. Hein. Mais là, c'est voilà, je transmets ce message, mais ça peut être aussi le fait de prendre conscience que pour certains, vous avez envie de vous réconcilier avec une personne justement avec qui la relation était en pause. Ouais, avec qui il y a eu un arrêt, peut-être une distance, hein, justement. Et là, je pense qu'il y a le fait de, voilà, de renouer un peu avec la relation, parce qu'on a quand même voilà, les invitations, donc on peut avoir voilà, de la communication, un rendez-vous, le fait de vous revoir et tout. Et j'ai le sentiment que voilà, il y aura ce recul nécessaire, hein, cette réflexion avec la carte des doutes, de vous poser les bonnes questions, à savoir si vous faites confiance ou pas à cette personne. Ça, après, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. En tout cas, pour certains, ouais, ça peut être un coup de foudre. Une toute nouvelle rencontre là qui va arriver, on vous dit que c'est aller protéger. Hein. De toute façon, vous êtes protégé par rapport à cette relation. On vous dit que ça peut être aussi un nouveau départ avec cette personne. Hein. Vraiment un tout nouveau départ, hein, parce qu'on a quand même de très très belles énergies hein, pour vous. Hein. Puis je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on avait quoi? On avait le soleil, ouais, voilà. Le bâton et la carte de l'étoile. Donc voilà, pour moi, j'ai vraiment le fait qu'il y ait quelque chose hein, qui va arriver pour vous, quelque chose. Alors, avec la carte de l'étoile, on nous parle également de chance, encore une fois de plus. Donc, on nous parle également de vœux exaucés, de souhaits. C'est comme s'il y avait le fait aussi de tomber sur peut-être une belle personne. Alors, je ne dis pas que ça va être la personne avec qui vous allez finir jusqu'à la fin de votre vie, mais des fois, ça peut être une relation qui va vous faire du bien, vous voyez. Voilà, quelqu'un qui va être c'est une belle personne, quelqu'un qui a des belles valeurs, même si ce n'est pas une relation qui va durer, mais c'est une relation qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. D'accord ? Et là, vraiment, pour certains lions, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres lions, ouais, vous pourriez justement peut-être aussi prendre passer à une étape supérieure dans une relation. Hein. Peut-être que ouais, pour certains, vous pourriez aussi justement passer à une étape supérieure au niveau... alors peut-être avoir envie de vivre... de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire de vivre ensemble, vous voyez, d'avoir un enfant avec votre autre. Et pour certains, c'est ce que je ressens, c'est le fait de s'être reconnectés l'un à l'autre, en fait. Je pense que pour ceux qui ont été en pause, là, ouais, c'est que
il y avait peut-être une peur, peut-être l'un ou de l'autre de l'engagement, et justement, il y a une révélation en fait. Je pense qu'il y a une connexion qui a toujours été là, et en fait, je pense que vous allez prendre un nouveau départ dans la relation. Très très beau. Vous avez vraiment de très très beaux messages, les lions, hein. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Votre carte conseil, donc pour le mois de septembre. Et la carte de la spiritualité, en plus, c'est l'éléphant. La puissance et la connexion. Et en plus, c'est marrant, je vous parlais de connexion tout à l'heure. Magnifique, l'éléphant. Très très beau. Oh, et puis magnifique animal, hein. De toute façon, l'éléphant, ça représente la fidélité, c'est la famille, c'est la générosité, hein. Les éléphants, ils sont très généreux, hein. Ils sont très solidaires aussi, hein. Très, très fidèles à leur famille, aussi à leurs semblables, hein. Je crois que c'est même mon animal préféré, hein. Les éléphants, j'adore. Alors, il faut juste que je trouve mon petit livret. Ah oui, il est là. Excusez-moi. Je vous fais patienter. Alors, la carte de la spiritualité nous dit connexion, puissance et lumière. Et c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure votre lumière qui ne demandait qu'à sortir pour le mois de septembre. J'ai besoin de me reconnecter à ma véritable essence. Je suis bienveillante, assistée et d'un profond soutien pour les autres. J'apporte le conseil et la bonne communication puisqu'il passe à travers moi. J'en suis le canal. Je suis lumière et me laisse traverser par elle. Ouais, pour moi c'est ça, c'est de vous faire confiance en fait. C'est de vous faire confiance, de communiquer aussi peut-être également avec votre entourage, de communiquer aussi avec d'autres personnes, de vous ouvrir aussi à soi. Donc c'est une très très belle carte parce qu'en fait, on vous invite vraiment à croire en vous aussi par rapport à vos projets, mais à continuer en fait à avancer. C'est très très beau, hein. Vous avez vraiment, j'adore cette carte, je la trouve tellement belle. Puis on a l'énergie en plus de la carte, donc de la couleur, excusez-moi, donc violette, donc qui représente, c'est le chakra, c'est pas le chakra du troisième œil. Non, chakra couronne, excusez-moi, chakra couronne. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être en osmose avec vous en soi, hein. C'est vraiment d'être en accord avec vous, d'accord? C'est vraiment c'est ça en fait la connexion, ça va être vraiment d'être connecté à vous-même durant le mois de septembre, de croire en vous aussi. C'est ce que je vous disais en fait, d'être fort, de vous maintenir comme un éléphant en soi, c'est-à-dire de croire en vous et d'aller de l'avant. Et de vous entourer de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez communiquer, échanger, être soutenu, hein. Il y a aussi une notion de respect avec cette carte-là. Une notion de respect déjà pour soi, mais également pour les autres. Allez, on va y voir votre arcane majeur qui va représenter votre mois de septembre, mes lions. On a donc la roue de fortune. Magnifique, la roue de fortune. Ah bah ça c'est bien, j'aime bien moi. On parle de changement avec cette carte-là. Changement bénéfique, de déblocage, de situation qui évolue. On a également aussi avec cette carte du déménagement, hein. C'est également un message de déménagement. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, hein, qui vont s'actionner là pour vous, hein. Alors, ce que j'adore avec cette carte, qu'elle nous rappelle également, encore que les voyages aussi, hein, les déplacements, ce qu'on avait vu en plus. Donc on a vraiment le fait qu'il pourrait y avoir aussi une rencontre, hein. Parce qu'avec la roue de fortune, ouais, on pourrait avoir une rencontre lors d'un voyage, hein, d'un déplacement. En tout cas, sur le plan sentimental, on peut nous parler d'une très belle rencontre, hein, qui pourrait arriver. Laissez faire les choses en tout cas, d'accord? N'allez pas, comment dire, mince, je sais plus la phrase, le terme. N'essayez pas de forcer, voilà. N'essayez pas de forcer, laissez les choses vraiment faire, vraiment avec la roue de fortune. C'est vraiment, on vous dit que voilà, laissez faire les choses, hein. Laissez faire les choses, mais pour moi, vraiment sur le plan sentimental, on peut nous parler d'une très très belle rencontre, hein. Peut-être une rencontre inattendue aussi. On peut nous parler vraiment, pour ceux qui sont en couple, de réconciliation aussi, hein. D'une relation qui s'arrange, hein, d'un dénouement aussi qui est trouvé. Sur le plan professionnel, pour moi, j'ai le sentiment qu'on peut avoir une offre, une opportunité favorable, hein. On peut également nous parler également de promotion, mais également d'un voyage, d'un travail lié au voyage, au déplacement, comme je vous disais en plus, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là qui revient, hein. Mais en tout cas, on a un changement, hein, pour certains. Moi, j'ai un changement là dans le domaine professionnel, donc une reconversion, hein, comme vous avez pu voir aussi.
Et en général, franchement, c'est une carte de chance, hein, la roue de fortune. Et en plus, vous l'avez déjà sorti la carte de la chance. C'est une carte de chance, tout simplement. C'est une carte d'évolution, hein, positive. Hein, tout dépend vers là aussi, de vos énergies à vous, mais de comment vous prenez les choses aussi. Hein, parce que tout est une question aussi d'énergie. Si vous êtes quelqu'un qui va se braquer ou qui va penser négativement, forcément, je veux dire, vous voyez, il faut essayer de rester au maximum, avoir des pensées positives, essayer de rester positif, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, et c'est comme si on vous disait que de toute façon, à un moment donné, la roue tourne. Et ça, c'est la roue de fortune. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est de très très belles énergies, hein, que vous avez là, des très très beaux messages. Allez. On va aller voir quelle carte conseil pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. On a la carte du destin. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, quel message pour les lions s'il vous plaît? Allez, on va les prendre. Et on a la carte du cadeau. C'est marrant, qui est ressortie en plus. Le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous avez vu comme l'éléphant. L'éléphant est très intègre. On a l'intégrité en plus, oui. Le destin. Donc alors, on nous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Voilà. D'aller vraiment vers votre destinée. Hein. Vous, c'est vraiment ça. Hein. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Cette notion de confiance, si vous faites confiance, les autres auront confiance en vous et croiront aussi en vous. Vous voyez, il y a cette notion de croire en vous en premier lieu, en fait. C'est le plus important. Peu importe ce que les autres penseront. On a tous des projets, tous des idées. Voilà, on est tous différents les uns des autres. Et heureusement, on se ressemblerait tous, on s'ennuierait. Hein. Donc voilà, vous devez surtout être fidèle à vous-même, fidèle à vos projets, à vos idées. Il n'y a pas de honte. Laissez-les s'exprimer, en fait, tout simplement. D'accord? Et la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà. Magnifique hein, les lions. Donc, vous avez une très très belle guidance. Hein. Très très beau message. Hein. Vraiment de destinée, de croire en vous aussi hein, par rapport à votre chemin de vie et vraiment au projet que vous avez envie de mettre en place. C'est surtout ça, vous, pour le mois de septembre, ça va être de croire en vous en fait. Et de vous lancer. De vous lancer vraiment dans un tout nouveau départ. Dans un tout nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. On a bien vu que la carte des voyages et des déplacements était bien ressortie. Hein. En tout cas, on a pas mal de similitudes. Hein. Donc, à mon avis, ça va bouger. Hein. Vos énergies elles vont bouger. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà les lions. Écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de septembre vous aura plu, vous aura surtout parlé. C'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous hein, pour vos respects qui sont toujours dans le respect, vos messages plutôt qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Je vais y arriver. C'est bon, je vais y arriver. Donc merci à vous tous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont la vidéo pour le domaine sentimental pour le mois de septembre. Donc restez bien à l'affût mes chers lions. Moi je vous embrasse les lions, je vous souhaite un très très beau dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.